game. Bienvenue à tout le monde qui sont à l'écoute. On est c'est notre troisième show déjà. C'est mon troisième show déjà. Bienvenue au PA Sports Podcast. Cette semaine, j'ai pas fait de podcast vendredi. C'était la tempête. J'ai déneigé. On a pris ça cool. Fait que pas de podcast vendredi, pas de podcast samedi. Puis là, on est dimanche, il est 17h47. Les enfants sont chez mes parents. Ma mère a décidé de les garder à souper. Puis, c'est ça, là, je fais des tests. Je voulais être capable de faire fonctionner ça toute seule. Cette histoire-là, ça a l'air de rien, mais c'est quand même assez complexe. Puis... c'est ça. Au début, ça n'a pas marché. Puis j'ai taponné pas mal. Finalement, j'ai réussi à parler à David qui m'a réaligné un peu. Puis là, je pense que ça fonctionne. En tout cas, si ça fonctionne pas, j'ai l'air un peu cave à m'enregistrer toute seule dans ma cuisine. Mais bon, non, je pense bien que ça fonctionne. Fait que bienvenue tout le monde. J'espère que vous avez apprécié les deux premiers épisodes. On a fait un beau tour la semaine passée avec Mathieu Degg. Merci Mathieu. T'étais super bon. J'ai eu plein de bons commentaires par rapport à toi, tes interventions, tes recherches. T'étais parfait. C'est clair que je vais te réinviter, que tu vas revenir avec moi. Hubert, lui, Hubert, je l'ai pas vu cette semaine. Mercredi, il n'est pas venu jouer au hockey. Il soigne une entorse là, entre le pouce et l'index là, qui traîne depuis un bout. Fait qu'il a pris une pause cette semaine du hockey. Puis là, je sais qu'il est parti à Gaspé. Il est allé faire du snowboard là-bas, chez des amis. Des amis à lui, un de ses chums, il me racontait ça. Je trouvais ça intéressant. Le gars avait une bonne job à Montréal, sa blonde aussi. Le rythme de vie là, avec les enfants, puis tout, ça va vite. Le métro, boulot, dodo, puis un moment donné, ils en ont eu assez, puis ils ont décidé de tout vendre, puis sont déménagés à Gaspé. Pour retrouver un rythme de vie un peu plus raisonnable, un peu plus le fun. Fait que c'est ça, Hubert est parti là en fin de semaine. Là, il allait faire du snow, du hors-piste, puis tout ça. Puis avec la neige qu'on a eu vendredi, j'imagine qu'il y a eu bien du fun. Tout ça pour dire que je suis tout seul ce soir, puis j'essaye ça. J'ai écouté le hockey pas mal cette semaine. Je pourrais vous faire une petite tournée là, de la dernière semaine du Canadien. Dimanche, c'était le Super Bowl que les Chiefs ont gagné. Ça n'a pas été un grand match pour notre Laurent. Ça a été plutôt ardu. Il semblait blesser une cheville. Mais quand même, le coaching staff l'a laissé dans le line-up. Puis il a fait son travail. Les Chiefs ont marqué 3 touchés back-à-back en fin de match pour se sauver avec la victoire. Puis ça a été une super de bonne game. Moi, j'ai bien apprécié le spectacle. La mi-temps était écœurante avec J-Lo puis Shakira. J'ai trouvé que ça avait été un super de bon spectacle la mi-temps, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. La dernière fois que j'avais trippé comme ça au spectacle de la mi-temps, je pense que c'était les Who, avec le stage en forme de guitare, là, de mémoire. Là. Mais ouais, ça avait été bien intéressant. Puis, c'est ça, ça a été super le fun. Un beau Super Bowl remporté par Pat Mahomes, puis Laurent et les Chiefs. Ça a été un bon match quand même serré, comme on les aime. Fait que c'est ça. Mais le Canadien, lui, jouait en après-midi contre les Blue Jackets de Columbus. Puis, comme c'est l'habitude depuis un bout contre Columbus, on a perdu. Défaite de 4-3. Tatar, Weber et Domi qui ont été les marqueurs pour Canadiens. Mais tu sais, faut pas se surprendre de perdre contre les Blue Jackets parce que c'est quand même
Un solide club qui est très, très bien coaché par John Tortorella. Moi, personnellement, je suis un grand fan de Torto. Euh, il est quand même polarisé, je pense. Tortorella, soit t'aimes pas. Puis moi, je l'aime beaucoup. C'est un gars passionné, semble être un gars près de ses joueurs, un gars exigeant. Très émotif aussi, coach avec beaucoup d'émotions derrière le banc. Puis moi, j'aime ça parce que le hockey, c'est avant tout un sport d'émotion. Fait que, tu sais, Tortorella, cette année, a perdu son gros goaler, Bobrovski, son gros joueur, Panarin, puis il y avait Matt Duchesne aussi qui était là. On se demandait bien comment les Blue Jackets allaient rebondir. Puis finalement, Collins sont 5e dans l'Est, 30 victoires, 17 défaites. 9 défaites en prolongation ou en tir de barrage. Vraiment une équipe bien coachée avec des solides leaders quand même. Là. Nick Foligno et puis le Nick Dutam, mais ça reste un joueur que j'apprécie beaucoup, un joueur de caractère qui prêche par l'exemple. Puis on a PL Dubois, notre Québécois, qui a pris la relève, a compté 2 buts contre Canadien dimanche passé. Un autre Québécois qui adore venir jouer au Centre Bell. Puis un gros joueur. Il est beau à voir aller, PL Dubois. Je l'aime bien. Je l'avais d'ailleurs dans mon pot l'année passée. Cette année, il y a quelqu'un qui l'a pris beaucoup trop vite, j'imagine, parce que je ne l'ai pas eu. Non. Blague à part, mardi, on a gagné en tir de barrage contre les Devils. Ça n'a pas été un grand match. Tu sais, les Devils, ça a toujours été une équipe plate, là, même dans le temps que Brodeur faisait l'appui et le beau temps avec Lou Lamoriello, puis la grosse équipe défensive. C'est un club qui m'a toujours fait chier un peu. Brodeur venait à Montréal, était bon contre Canadien tout le temps. Puis là, ils sont en reconstruction. Ça va pas très, très bien avec Piqué. Piqué est pourri. On parle de rachat de contrat dans son cas. C'est vraiment pas évident. Bref, on a gagné 5-4. C'est une victoire signée par notre bottom six. Là, les marqueurs, c'est Thompson, Armia, Cousin et Follin. Puis c'était Lindgren devant le but. Kovalchuk, notre Kovalchuk qui a compté le but en tir de barrage, le but gagnant. Suzuki qui avait une passe dimanche, là ça n'a pas été un grand match, pas de points, fini la game à -2. Mais bref, on a gagné, fait que l'espoir renaît pour les séries éliminatoires avec cette victoire-là. Jeudi, on gagne aussi contre les Ducks. C'est encore là pas une grosse formation qui s'est amenée au Centre Bell. Là. Mais quand même, on a gagné en prolongation sur un superbe lancer de Jeff Petrie. Ça a été rapide, là, ça n'a pas perdu de temps. Dans ce match-là, Suzuki et Gallagher se sont inscrits à la marque. Victoire de 3-2 contre les Ducks. Puis samedi, hier, grosse game. Je suis allé écouter ça chez mon vieux chum Claude à Thetford, qui est un passionné fou, malade des Canadiens. Je le salue au passage. Salut mon chum. Puis une couple de fois là, dans l'année, là, je vais écouter des games avec Claude. Puis on n'était pas chanceux depuis un bout, c'est la défaite qui nous suit. Puis on a brisé ça hier avec une victoire en prolongation de 2-1 contre les Leafs. Carey a quand même gaulé une bonne game. Puis Scandella qui a marqué le gros but égalisateur en fin de troisième. Puis Kovalchuk qui score le but gagnant sur un retour de lancer de Suzuki. Le kid est bon, le kid travaille bien, le kid est patient, est responsable avec la rondelle, tu sais, je le regardais jouer, puis vraiment il m'impressionne. Ce jeune-là, notre jeune Suzuki, qu'on a ramassé des Golden Knights, eux autres doivent s'en mordre les doigts par contre, hein, d'avoir perdu ce jeune prospect-là. Hey, oui, Pacioretty fait bien là, avec les Golden Knights, puis je pense que c'est un environnement qui est beaucoup plus profitable pour lui. Mais
On a Tatar qui fonctionne à plein régime, puis Suzuki qui s'établit de plus en plus comme un joueur régulier, puis il est même mentionné dans les noms pour la course au trophée Calder. Vraiment, le kid est beau à voir jouer, le fun à voir jouer, puis c'est définitivement un des rares points positifs de la saison du Canadien. Kovalchuk a compté le but gagnant en OT, puis visiblement le gars s'y plaît à Montréal. C'est vendredi qu'il a posté une vidéo sur Instagram. Il jouait au hockey, une patinoire extérieure à Montréal avec ses gars. C'était de toute beauté. Il semble vraiment, vraiment apprécier son passage à Montréal. Ce qui m'amène à la question qui tue. Est-ce qu'on signe notre Kovalchuk? Est-ce qu'on le signe? Moi, personnellement, oui. Ça fait depuis le début du podcast que je vous en parle, que je pense que les partisans mériteraient qu'on leur signe. Ça va être à quel prix? Ça reste à voir, mais j'aimerais beaucoup qu'on leur signe. Mais tu sais, en même temps, là, Kovalchuk dit que l'argent, c'est pas important, mais ça serait le fun qu'il le prouve, tu sais. Moi, là, j'adorerais que Kovalchuk paraffe un contrat là, d'un an ou 2 ans, le maximum 2 ans, là, à 2 millions par année, puis tu attaches des bonus à ça, là, des bonus de performance. Là, puis je pense que tu peux même attacher un bonus là, en lien avec si le club fait les séries ou pas, pour garder sa motivation, parce que on voudrait surtout pas se retrouver avec le Kovalchuk des Kings. Hein? Puis, mais finalement, j'aimerais bien ça qu'on le signe. Le gars apporte une énergie, le gars est enthousiaste, le gars marque des gros buts, fait des gros jeux pour Canadiens. Puis, ça me fait penser un peu, puis c'est pas tout à fait le même genre de joueur, mais quand Kovalev est arrivé à Montréal en 2004, puis j'en jasais justement hier soir sur le groupe chat avec Martin et René, sur notre groupe chat Parlons Sport. Ça me rappelait Kovalev, puis Kovalev quand il est arrivé en 2004, le souvenir que j'avais, puis Hubert, si tu écoutes ça, tu vas t'en rappeler aussi, contre Boston en séries éliminatoires en 2004. On était allé voir un match. Kovalev arrivait, là, ça faisait pas longtemps qu'il était à Montréal. Je pense qu'il avait joué 12 games en saison régulière. Puis là, c'était les séries qui startaient. Puis Kovalev, on avait été à un match contre, je pense que c'est le 4e match. C'était contre Boston. Puis Kovalev a la rondelle en prolongation. Il coupe au centre, il tricote, il frappe Sheldon Surrey. Oui, en 2004, pour les nostalgiques, je vous rappelle que Sheldon arborait le 44 pour Canadiens, puis faisait des buts à la tonne avec son lancer foudroyant. Mais bon, frappe Sheldon Surrey, se fait mal au poignet, lâche la rondelle, le gant tombe par terre. Je me rappelle plus qui des Bruins s'empare de la rondelle. Bing, bang, pouf, on se fait scorer. C'était plate. Boston venait de faire 3-1 dans la série. Puis, quand même, on est revenu de l'arrière et on a battu Boston en 7 pour se faire éliminer en 4 par la suite par Tampa Bay qui était en route pour la Coupe Stanley, me semble, de mémoire. Fait que, ouais, c'est mon souvenir de Kovalev. Ça avait été une belle soirée. J'étais au Canadien avec Martin et Hubert. Moi puis Hubert, on en avait viré une pas pire. Ouais, on était sur la brosse pas mal ce soir-là. Puis je me rappelle que Martin n'était pas dans le dans le même mood que nous autres, pas en tout. Lui, il travaillait à Sherbrooke le lendemain, puis il n'avait pas pris congé. Puis il s'appressait parce qu'il avait peur que le métro ferme. L'auto était au métro à Longueuil. Puis moi puis Hubert, on était sur la brosse. Puis on n'était pas pressés. Puis on niaisait. Puis je me rappelle même qu'on avait évalué de se rendre à pied au métro. Puis Martin capotait. Finalement, il avait parti par lui-même. Puis on s'était retrouvés dans le métro.
tout ça pour dire que ça avait été une belle soirée. Puis c'est mon souvenir de l'arrivée de Kovalev. Puis je trouvais le parallèle intéressant à faire avec Kovalchuk. Puis, ouais, le Canadien de 2004, c'était quand même un club pas surprenant de les voir en séries éliminatoires. Hein. Rappelez-vous de Sheldon Surrey, rappelez-vous de Koivu. Qui était là dans ce temps-là? Il y avait Yann Boulis, me semble. Il y avait... c'était qui le gardien? En tout cas, ça vaut la peine. Là. Ribeiro était là, Dagenet était là. On avait quand même un club pas pire. Puis j'essaie de fouiller un petit peu sur le Canadien de 2004. Mais bon, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Kovalchuk, ça serait le fun de leur signer. Les jeunes, je vous fais un petit topo. Vendredi, on a descendu Péling à Laval aussi. Bergevin a descendu Péling à Laval. Kéké, 6 points en 3 matchs avec Joël. Puis tu sais, Kéké a bien pris ça. Notre Jesperi Kotkaniemi est arrivé à Laval, il a retroussé ses manches, puis il a travaillé avec Joël, il continue de travailler fort, il n'a pas fait de boubou-lala, il a quand même envoyé quelques petites craques à l'organisation après son premier match à Laval, en disant que, en entrevue d'après-match, comme quoi il était... ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été heureux comme ça dans un match de hockey. Je ne me rappelle plus ce qu'il a dit là, précisément, mais il disait somme toute que c'était plaisant d'avoir la confiance de son entraîneur, que visiblement n'avait pas à Montréal. Fait qu'il a garoché quelques petites pointes, puis c'est bien correct, c'est de bonne guerre parce que Claude Julien croit qu'il a plus de chances de gagner avec ses vétérans, puis ça lui sourit. À date, le Canadien, depuis le début de janvier, amasse les points. Ça va super bien de ce côté-là, mais c'est ça, on ne développe pas les jeunes. Puis honnêtement, moi, je pense que c'est trop tard, mais si on les avait descendus plus tôt à Laval, je pense que c'est une bonne chose pour nos jeunes de travailler avec Joël. Puis ça serait le fun, tu sais, que premièrement, le Rocket se qualifie pour les séries. Puis après ça, si on arrivait à faire un bout en play-off, là, ça serait vraiment le fun aussi que la gang, tu sais, gagne ensemble. Tu sais, Péling, Fleury, Kotkaniemi, Jack Evans. Les prospects se développent avec Joël, avec Primo d'un but, réussissent à bâtir quelque chose, puis acquièrent de l'expérience, puis après ça, ben, tu reviens à Montréal, tu sais, dans le meilleur des mondes, là, puis là, je délire un peu, là, mais le Rocket gagne la Coupe Calder avec Joël Bouchard comme entraîneur, Primo dans le but, Kéké qui joue un rôle de premier plan, Péling qui est utilisé sur le deuxième trio, Fleury, le gros trip, puis l'année prochaine, ben, on revient avec un changement d'entraîneur. On nomme Joël, parce que moi j'y crois beaucoup à Joël, là, comme coach en chef à Montréal, puis nos jeunes ont grandi, ont évolué avec lui, t'es ramène, puis tu sais, on pourrait avoir un nouveau départ puis un beau trip. Puis, ben c'est ça, on rêve là, mais ça serait vraiment le fun que le Rocket fasse un bout pour le développement de nos jeunes qui sont rendus là. Puis en attendant, ben, les Canadiens, eux, ils gagnent. Ça va s'arrêter quand, on ne le sait pas. Carey Price, notre numéro 31, garde superbement les buts. C'est super. Mais il ne faut pas se leurrer. On a une semaine plutôt difficile qui s'en vient. Lundi, on reçoit les Coyotes. Jusque-là, ça va. Mercredi, on est à Boston au TD Garden pour jouer les Bruins. Puis vendredi, samedi, on a un back-to-back. Pittsburgh vendredi et à Dallas samedi. L'avion, le voyageage au travers de tout ça.
Ça sera pas facile. Non, ça sera pas facile de ramasser des points. Puis honnêtement, je pense que c'est une semaine qui est critique pour Marc Bergevin. C'est-à-dire que ça va pas mal l'enligner pour la suite des choses. Je sais que ça fait longtemps qu'on dit ça, là, mais en passant, le Canadien est à matin, j'ai vu passer ça sur Twitter, a 6,6% des chances de faire les séries éliminatoires, puis 5% de repêcher Lafrenière. Fait que visiblement, l'organisation croit qu'ils ont encore des chances de faire les séries, puis ils poussent dans ce sens-là. Mais je pense que ouais, cette semaine, ça va être déterminant. Mais tu sais, c'est Norman Flynn, je pense, qui disait ça dans la chambre cette semaine. Puis je trouvais ça bien intéressant. Puis je me suis penché sur la question. On disait que le Canadien avait un club bâti autour d'un gardien de but. C'est clairement ça. On a bâti un club autour de Carey Price. On lui a donné un lucratif contrat. On l'a assis dans une chaise qui est plus trop confortable avec un long et luxueux, pas luxueux, mais lucratif contrat. Puis, ben c'est ça. Dommage parce que la Ligue a évolué. C'est rendu une Ligue de jeunes beaucoup plus axée sur l'offensive. Mais bon, on a bâti une stratégie autour de Carey Price, mais on n'a pas pensé au numéro 2. Bref, on s'est croisé les doigts pour que ça fonctionne avec Kincaid, ce qui n'a vraiment pas été le cas, parce que Kincaid, de ce qu'on entend, c'est un poison. Là. Il est à Laval, puis il bougonne, puis il n'est pas content d'être là, mais quand il est à Montréal, il ne faisait pas le travail. Fait que, tu sais, cette semaine, là, si on vise les playoffs, c'est sûr qu'on va faire gauler Carey 4 matchs. Là. C'est pas Lindgren qui va venir nous chercher un 2 points sorti de nulle part à Pittsburgh vendredi. Là. Ou à Dallas samedi, parce que Lindgren en a eu plein ses bottes de battre les Devils, les pauvres Devils du New Jersey. À maison, mardi passé, ça a pris un but de Kovalchuk en tir de barrage. Fait que. Puis Primo, moi honnêtement, Primo, comme je disais tantôt, je le laisserai à Laval. Je le laisserai prendre des matchs, prendre du temps de glace, acquérir de l'expérience avec les autres jeunes. Puis le club à Laval, fait que c'est pas une option. Puis ce qui nous amène à dire, c'est qu'on n'a pas de numéro 2. Puis les numéros 2 disponibles, entre guillemets, dans la Ligue, il n'y en a pas beaucoup. Un que j'aimerais beaucoup voir arriver à Montréal, c'est un Québécois. C'est Jonathan Bernier, qui est visiblement en fin de carrière à Détroit. C'est drôle que j'en parle parce qu'il a justement battu les Browns à lui seul là, cet après-midi. 40 saves pour Joe Byrne. Puis je pense que ça serait un fit parfait pour le Canadien. Il lui reste un an de contrat à 3 millions. L'année prochaine, si on était capable d'aller le chercher pour un troisième choix, même un deuxième choix, je serais prêt à payer un deuxième choix pour Joe Bernier. Puis il serait même encore super bon pour seconder Carey Price l'année prochaine. Pourrait parler aux journalistes. Puis ouais, René me faisait remarquer que ça n'avait pas été sa meilleure quand il avait dit à Toronto que il regardait jouer Nelson Mandela étant jeune. Là. Mais bon, un Québécois est capable de prendre du temps de parole aux journalistes. Ça peut libérer d'autres joueurs qui ont besoin de plus de tranquillité. Est capable de te donner une chance de gagner quand il est devant le but. Puis c'est ça qu'on cherche de notre gardien numéro 2, qu'on n'a pas nécessairement eu cette année, qu'on n'a pas eu du tout, là, mis à part les quelques fois qu'on a fait garder les buts par Primo, mais Primo, c'est notre futur. Fait que puis comme un gardien, c'est plus long, puis ça a besoin de jouer des matchs, je le fais garder les buts à Laval. Moi, dans le meilleur des mondes, c'est ça qui arrive. Fait que je trouvais l'option Joe Bernier bien intéressante. T'sais, le gars est tranquille, il a une femme, 2 enfants. Il ne viendra pas ici pour faire le party ou même essayer de voler le poste à Carey Price. Je pense qu'il serait bien à l'aise dans le poste de numéro 2, puis que c'est le genre de gardien qui peut aller chercher des victoires.
Fait qu'on va voir ce qui va se passer d'ici la fin de l'année, mais j'haïrais vraiment pas ça que Marc Bergevin aille nous chercher Joe Bernier à Détroit contre un choix repêchage. Dans le meilleur des mondes, 1-3, mais je serais même prêt à payer pour un 2. Fait que ça fait le tour. Ça fait le tour pour ce petit podcast-là. Là. Ça fait 26 minutes que je parle tout seul. Je pense que ça va être assez. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit, on se réentend. Parce qu'on se voit pas, là, mais je vais essayer d'en faire un autre vendredi prochain dans le meilleur des mondes. Puis je vous dis pas qui sera mon invité, mais ouais, j'aimerais savoir un ou deux gars avec moi pour parler sport. Fait que merci beaucoup, puis bonne écoute à tout le monde.